C'est quoi ta vieille tête là? Famille, c'est Q, non pas pour la vidéo du mardi soir parce qu'il y a eu un petit décalage dans le temps, mais pour la vidéo du vendredi soir. Ça faisait longtemps que je pensais à le faire, je suis content de faire la vidéo aujourd'hui. Ça, c'est pas grand chose, hein, c'est pas une vidéo de ouf, mais je trouve qu'elle est quand même géniale et je pense que tout le monde, toi là qui regarde la vidéo, même toi, si tu as un chien depuis longtemps, depuis 1, 2 ans, peut-être un peu moins, hein, je suis sûr tu t'es dit un jour dans ta vie, 1 minute pendant que tu n'arrivais pas à dormir et que ton cerveau il fonctionnait non-stop et tout le bordel, j'aurais bien changé telle chose si j'avais su. Et peut-être même que tu t'es fait la remarque du j'aimerais bien dire à mon moi du passé telle chose, changer telle chose, faire autrement. Bah c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que moi, Q, je dirais au cul du passé, 2 ans et demi après son arrivée. Du coup, qu'est-ce que le cul du présent dirait au cul du passé en sachant ce qui s'est passé donc sur ces 2 dernières années? Évidemment, dis-moi en commentaire ce que tu dirais à ton toi du passé maintenant. Hein. Tu sais, c'est un peu comme les films avec les voyages dans le temps où toi tu te dis quand tu le regardes, bah je noterai les numéros d'Euromillions et puis je me les donnerai, tu vois. Mais là, on va parler éducation, on va parler chien. Allez, on commence. La chose la plus importante, je pense que je dirais à mon cul du passé d'il y a 2 ans et demi, c'est la socialisation. Socialise moins, Olive, parce que ça va te créer des problèmes. Évidemment, le point suivant sera lié à ce que je suis en train de te dire là. Donc la socialisation, sociabilisation, je sais toujours pas, bref, on s'en fout. Socialise moins, Olive, espèce de trou de balle. Parce que du coup, Olive, déjà le berger australien c'est ultra sociable, le berger australien c'est ultra joyeux, le berger australien c'est ultra hyper actif et ça s'excite facilement. Tu me diras d'autres races aussi, mais le berger australien c'est vraiment typique de la race. C'est ce que je me dirais, c'est apprends-lui à être plus autonome, être plus seul, à moins kiffer la rencontre parce que je l'ai trop sociabilisé quand elle était petite, ce qui fait que du coup ça a été la merde. J'enchaîne rapidement sur le deuxième point, c'est quoi? C'est la fuite. Travaille le refus de poursuite, le refus de fuite. Oui, je suis toujours fier de ma petite expression inventée. Voilà. Alors autant j'ai réussi à gérer le côté adulte, avant elle fonçait sur les adultes et tout, autant le côté enfant, j'ai remarqué que finalement c'était pas si bien que ça. Donc c'est là le lien avec le premier point, mais il y a aussi une partie qui n'est pas du tout liée à la sociabilisation. C'est par exemple, c'est l'odeur de lapin, certaines odeurs où elle se barre en courant, et le pire, c'est l'eau. Mais oui monsieur, mais ça fera le lien avec le 3, putain, t'as vu comment la vidéo elle est smooth. Le truc avec Olive, c'est que j'ai réussi à bosser un rappel pas dégueulasse. Le problème, c'est qu'il y a certaines choses qui sont trop fortes qui fait qu'elle se bat. C'est ce qu'on appelle la fuite ou la poursuite. Là, c'est pareil, un jour, il va falloir que je me décide sur quel mot des deux. Donc, du coup, c'est ce que je dirais à mon moi du passé, c'est travaille le refus de poursuite, le refus de fuite. Hein, le fait d'empêcher ton chien de se barrer. C'est la première étape avant de travailler du rappel. Le rappel, c'est pour qu'il revienne. La fuite, la poursuite, c'est quand il se barre. J'aurais dû bosser là-dessus à l'époque parce qu'aujourd'hui, j'en chie. Il y a de l'évolution au quotidien, il y a des jours qui sont super, il y a des jours un petit peu moins bien. Hein, on en parle en ce moment sur le Discord où il y a vraiment des jours où ça va pas. T'as l'impression qu'il y a une big pleine lune tous les 3 jours. Il y a 2 jours, c'est génial, etc. Mais on travaille dessus. Écoute, ça s'améliore, hein, bon, voilà. Mais j'aurais dû le bosser en premier, hein, à fond, il y a 2 ans et demi. Le troisième point, c'est l'eau. Putain, j'aurais dû bosser sur l'eau, sur l'échelle du kiff d'Olive, tout en haut. Tu as l'eau. Hein, l'eau, c'est en haut. Moi, je suis là, il y a l'eau, tu vois. Et le problème, c'est qu'elle se barre. Elle part en courant. Si je ne l'ai pas attachée, c'est sûr et certain, elle va se barrer dans l'eau. Hein, je peux lui dire non, je peux lui dire stop, je peux lui dire assis, mes couilles. Elle va y aller, c'est plus fort qu'elle, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que tout, ce serait plus fort que de la knacky, que du pâté de foie. Je ferai une vidéo sur l'utilité de la maxi récompense. Et ça, j'aurais vraiment dû le bosser à fond, c'est-à-dire que quand elle était petite, hein, aller plus souvent vers de l'eau, hein, des lacs, des étangs, des ruisseaux, bref, peu importe. Là, tu me dis, mais c'est bizarre, tu vas lui donner encore plus envie. Plus ton chien, ton chiot va voir de choses, moins il trouvera ça exceptionnel. Maintenant, l'eau, c'est le top 1 dans l'échelle du kiff d'Olive, donc je suis pas sûr que ce soit suffisant, mais
je lui aurais appris à ne pas aller dans l'eau sans mon autorisation. Du assis, pas bouger, de la gestion de la frustration, juste que ça puisse durer 10 minutes sans bouger, assis, à rien foutre, à ce qu'elle regarde et qu'elle pleure l'eau jusqu'à ce qu'elle se calme et lui dire vas-y. Que le fait de pouvoir aller dans l'eau, c'est digne d'une récompense et donc qu'elle doit être calme, qu'elle doit être cool. Ça, j'aurais dû le faire avant. Bah oui. Le 4e point, c'est la fermeté. Alors, j'ai pas été le type le plus mou dans l'éducation. Hein. Il y a des gens, ils sont beaucoup plus mous, beaucoup plus permissifs, qui se laissent complètement bouffer. J'ai mis en place des règles. C'est pour ça que je vous dis à tous, tout le temps, à toi, je te le dis toujours, soyez ferme dans l'éducation du chiot. Ferme ne veut pas dire frapper le chiot, ne veut pas dire hurler à la mort, ça veut dire on met des règles sans exception possible. Il y a eu des moments où, comme tout à chacun, j'ai moi-même également une petite part de grosse merde, où malgré le fait que la majorité des règles que j'ai mises en place étaient respectées sans aucune exception possible jusqu'à ce que moi, un jour, je décide que c'est fini, que c'est terminé, il y a eu des petits moments de laxisme, bien sûr. Et le 5e et dernier point, c'est Julie qui va vous le donner, parce que on est un couple, on est à deux. Bien sûr que c'est moi qui ai fait presque la grande majorité de l'éducation d'Olive, mais Julie, elle fait partie intégrante aussi de l'éduc d'Olive. Elle balade Olive à peu près 50% du temps, on va même dire que c'est plutôt 50-50. Une petite place pour Julie. Julie, dis-nous, quelle est la chose que tu te dirais à ton toi du passé? Ma chère Gu, c'est à toi. Par contre, elle veut pas qu'on voit sa gueule parce qu'elle est en train de se maquiller, se coiffer et tout. Du coup, c'est d'être plus ferme lors des promenades parce que Olive, elle tire beaucoup. Moi, au début, j'allais à son rythme. Et en fait, maintenant j'en paye les conséquences du coup parce que elle avance vite et elle tire beaucoup. Et elle tire plus avec toi qu'avec moi. Parce que ça, je pense que tu le sais déjà, ou alors je te l'apprends. En général, quand tu es dans un couple, le chien va s'attacher plus à la personne qui fait la majorité des activités et de l'éducation avec lui. Et il va moins écouter l'autre. Du coup, l'autre, en général, il se laisse un peu bouffer, il se laisse un peu faire. Il est moins ferme, comme vient de le dire Julie. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est l'inverse. Il devrait être doublement plus ferme que la personne du couple qui gère la majorité des choses. C'est ça le problème. Et comme tu viens de le dire, les balades, les balades. Et du coup, même avec le collier, maintenant, elle tire. Elle a pris confiance avec le collier et elle tire. Elle a patience. Alors que si elle le savait, si elle l'avait fait à l'époque, mais c'est comme tout le monde, Olive tirerait moi aujourd'hui. Ça va prendre du temps, c'est tout, ma chère Gu. Allez! C'est tout pour aujourd'hui, on a un petit top 5 des choses qu'on se serait dit à nos nous du passé. Dis-moi en commentaire ce que tu te serais dit à ton toi du passé. Plusieurs choses, genre je sais que dans ton slip il va sûrement écrire un pavé comme ça, il va mettre 10 choses qu'il se serait dites à l'époque. On se retrouve dans l'espace commentaire, on se retrouve sur le Discord. Du coup, pour les nouvelles, pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout, si j'ai pas été très présent, c'est parce que j'ai bossé en backstage, tu vois. Donc j'ai pas travaillé devant vous, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'ai pas parlé beaucoup sur Insta, sur TikTok, je l'ai remis entre parenthèses de 2 semaines là. J'ai pas trop parlé sur le Discord non plus, hein. C'est parce que j'ai bossé un petit peu derrière tout ça, tu vois, j'ai travaillé derrière pour essayer de faire gagner du temps à la Fémicu dans le futur. Mais je ne vous dirai pas ce que j'ai fait, je vous raconterai tout un jour peut-être, et on va espérer que la Fémicu accélère tout ça là, tu vois. Allez, à la prochaine, bisous. Bisous. Bisous.